Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, donc de retour avec les galopeurs sur l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly. Le prix de la maison de Sylvie, un 1300 mètres, un handicap, référence 18,5, classe 2, 16 partants. Quintet ouvert, quintet qui va sûrement faire des euros et des heureux, j'espère. À l'image de la course de référence, le prix d'Epsom, on a vu 3 grosses cordes finir dans les 5. En général, je préfère avoir une petite corde sur un 1300 mètres PSF Chantilly. Mais vous avez vu que tout arrive dans ce genre de lot. On démarre de suite les bases de jeu. Mon gagnant, j'ai rien inventé, qui sera sûrement le grand favori, le 15 Magic Vati, association Benoît Vatel, corde 9. Et passé de 27,5 à en 37 de valeur en 2 courses sur ce tracé-là. 3 sur 3 sur le parcours. Troisième de l'épreuve de référence avec une corde numéro 14 avec de la dinde. On a mis Greg Benoît dessus. Avec une bonne course demain, il doit pouvoir remporter son premier quintet. Deuxième base, le numéro 4, Bellis Blue, qui n'a pas couru depuis 2 mois, mais c'est pas grave, le cheval sait faire. Débute sur la PSF en France, a réussi PSF chez lui en Angleterre. Dans les quintets, c'est 3 sur 3, troisième, premier. Je pense que le cheval a encore un petit peu de marge. Stéphane Pasquier qui est dessus, le roi des quintets. Paquito, si le cheval s'adapte à la PSF française, il doit pouvoir répéter et finir sur le podium. Le challenger, le numéro 8, Bakwell Kofi, j'ai toujours l'abonnement avec lui. Je suis persuadé qu'il a un quintet dans les jambes. Corde 6, on lui met Didier Ardouin, qui est un excellent jockey. Vous savez ce que j'en pense. Mauvaise course la dernière fois dans l'épreuve de référence. Pas eu un parcours à son avantage, il a 50% de réussite dans les 3 en 6 tentatives sur ce tracé-là. Il avait bien réussi dans un quintet à Fontainebleau, revenir sur la PSF, il n'y a pas de problème, je fonce. Premier outsider, le numéro 2, Forza Capitano, qui vient de repointer le bout de son nez dans une belle course à condition. C'était mon impasse dans le quintet de Fontainebleau, donc il a fini 13e. Il redescend en 42,5 de valeur, corde 1 cheminot, il vient de battre des chevaux en 43,45 de valeur. Retrouve un parcours où il n'a jamais déçu en 2 essais, je fonce. Deuxième outsider, le numéro 12, Spring Street. Alors, il vient de s'imposer à Deauville, devant Méchant, passant de 35,5 à 38 de valeur. Alison Massin qui est à la monte, deuxième atout Stéphane Vatel, corde 2, 4 sur 6 sur les programmes de Chantilly. Débute dans les quintets en 38 de valeur, la forme prime la classe, je garde. En 6e place, le numéro 3, Rimini, qui vient de faire une bonne course de rentrée, 5e de l'épreuve de référence. Dans les quintets, c'est 6 sur 11. On appelle Pierre-Charles Boudot, corde numéro 8. En 42 de valeur PSF, je pense qu'il a le droit de faire aussi bien que la dernière fois, voire mieux. En 7e place, le numéro 11, Cubo, qui vient de se promener sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Je rigole mais c'est pas marrant parce qu'il était très joué ce jour-là. Dans les quintets, une 5e place en 38,5. Il est en 38,5 demain. Il a 100% de réussite sur l'hippodrome de Chantilly, dont 2 victoires. Donc c'est excellent. Marie Vélon qui est dessus, corde 15. Seule contre-indication, mais on a vu dans l'épreuve de référence que les grosses cordes faisaient l'arrivée, donc pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 5, Millfield. Maxime Guyon sur un Smaga, c'est pas courant dans un quintet. En général, c'est demi-euro. Un cheval qui a déjà réussi sur la PSF, a déçu dans l'épreuve de référence, toujours en 42 valeurs. Je me dis pourquoi pas, avec la monte de Maxime Guyon pour une 5e place, ça peut le faire. En cas de non partant, le numéro 6, c'est 1000 sabords. Il y a le meeting de Cannes-sur-Mer qui va commencer chez les galopeurs. Il vient de faire 2 courses de rentrée. On lui enlève 1 kg. Il a 3 sur 4 sur le parcours. Sébastien Maillot qui est dessus. Mauvaise corde. Pourquoi pas dans un champ réduit? Je vous dis oui. Mes impasses, ce sont le 14, chef d'orchestre, un 4 ans à ce niveau-là. Je le pense un peu frêle, un peu tendre. Je serais surpris de le voir dans les 5. Et le numéro 7, The Big Smoke, qui vient de remporter son handicap PSF sur 1500 mètres, passant 39 de valeur, n'a qu'une maigre 5e place en 35 et ensuite échoué radicalement en 37 de valeur. Donc je me dis, on peut l'écarter sur un 1300 mètres sur une distance, je pense, un peu courte pour lui.
Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, en réunion 4, course 7, le numéro 13, Ivila Blue, 11e, Johan l'a démarré, la grande favorite pour au galop, je me dis tout est pour nous. Sylvain Roger nous prend la corde, Johan qui laisse faire, donc un bon taxi pour nous ramener. Devant les tribunes, Roger qui accélère et Ivila Blue, Johan a essayé de le suivre, plus de son, plus d'image, donc il pose les mains. Elle finit à 5 secondes du gagnant, donc autant vous dire que le jument a dû avoir un problème de santé. J'espère qu'elle va bien. Niveau des I, je vous en ai donné 13 depuis le début du meeting d'hiver pour 8 gagnants. Une fois deuxième, une fois troisième, 2 fois distancé et hier 11e. Donc ça vous fait 10 sur 13. Je me dis que c'est pas trop mal avec les bébés trotteurs. Nous espérons Espoir Week reprendre la série tout à l'heure avec Jean-Michel Bazir. Pour mercredi 13 janvier, en réunion 3, course 5 sur les programmes de la Riviera. Un cheval qui a des lignes avec Godeo, Goudmoko, Garo Piargi, des bonnes lignes de Vincennes. Le numéro 12, Gocho Dowell. 5 gagnants, 20 placés. Eric Raffin qui est dessus. Franck Leblanc qui fait le déplacement avec 3 chevaux à lui. C'est un cheval normalement qui va pas avoir de problème pour s'adapter à Cannes-sur-Mer. A bien couru sur Chartres, mais mon Chartres c'est un peu plus roulant que Cannes-sur-Mer, donc je pense pas qu'il va y avoir de problème. C'est le plus riche. À l'issue d'une bonne course, c'est un vrai sprinter. La ligne droite du Cannes-sur-Mer va l'avantager. Le Sulky d'Or qui est dessus, faut se méfier de Gold de PJ, mais sans ça, pour moi, ça doit jouer à sa place dans le couplet gagnant. Voilà les amis. Nous, on se dit à demain pour la vidéo du prix de la Côte d'Azur, que nous verrons pas en direct de l'hippodrome, mais devant la télévision. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci à tous et vive les chevaux. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.